C'est un débat pour moi très important parce qu'il renvoie quelque part à ces notions de nationalité et de souveraineté. Alors vous êtes désormais également coté à New York. Vous avez plusieurs fois, à titre personnel, exprimé votre volonté de continuer à tenir la cotation sur la place financière de Paris. Et c'est précieux dans le débat. Toutefois, quelles évolutions du cadre réglementaire et fiscal français pourraient, non pas vous, mais enfin conduire TotalEnergies à abandonner la cotation sur la place financière de Paris pour ne conserver qu'une cotation américaine? Autrement dit, est-ce qu'il y a des lignes rouges qui conduiraient à la disparition de la place de Paris? Alors, nous ne quitterons pas la place de Paris, ça serait totalement déraisonnable. 90% de nos actionnaires y sont encore aujourd'hui localisés. Pourquoi nous avons ouvert la cotation à New York? Parce que malheureusement, depuis 5 ans, et je vais revenir au pourquoi depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans, notre actionnariat a profondément évolué. Nous avions environ 27%, je parle d'investisseurs institutionnels, je ne pense pas des particuliers, 27% d'investisseurs institutionnels français. Ils sont aujourd'hui ils sont autour de 12% aujourd'hui. Nous avons perdu 15% d'actionnaires institutionnels français. Alors que c'était une marque de fabrique de l'entreprise, il se trouve que le capital de l'entreprise, côté institutionnel, était largement détenu. 27%, c'est notable, de la même façon que l'Eni, c'est les Italiens, BP, c'est les Anglais, il y avait une espèce de concomitance. Et ces 15% sont passés côté investisseurs institutionnels américains, puisque maintenant, ils représentent 52%. Depuis ce trimestre. Donc on a accompagné le fait que le marché, je dirais, les actions énergétiques et pétrolières s'est déplacé vers les États-Unis. Alors pourquoi? C'est un certain nombre de règles que vous votez, messieurs les parlementaires, régulièrement, qui conduisent à fixer un cadre d'investissement dit responsable. C'est les directives SFDR qui sont en débat au Parlement européen. C'est les décisions du gouvernement français d'exclure TotalEnergies des listes des investissements dits responsables à cause des énergies fossiles. C'est tout un tas de décisions qui ont poussé les investisseurs français à considérer qu'ils n'étaient pas responsables, entre guillemets, de garder des actions de TotalEnergies. J'en suis le premier navré. Nous passons notre temps à leur expliquer le contraire. C'est pas vraiment notre intérêt. Donc là, il y a une action à mener sur le plan réglementaire. Il y a un débat en cours au Parlement européen pour savoir si une entreprise qui produit du pétrole et du gaz peut être considérée comme une entreprise en transition, comme TotalEnergies, puisque même si nous continuons à produire ce pétrole et ce gaz dont tout le monde a besoin en ce moment, on n'arrête pas de me parler de carburant depuis 3 mois, donc heureusement que nous continuons à le produire, eh bien on investit chaque année 4 milliards par an pour construire un électricien. On était à 0% en 2020, on était à 10% de notre activité vente-production en 2025. On sera à 20% en 2030. Donc on investit dans la transition, et notamment dans les énergies renouvelables, de façon à être dit qualifié en transition. On verra si le débat au Parlement européen nous permet d'être éligible ou non à ces fonds d'actionnaires. C'est un débat pour moi très important parce qu'il renvoie quelque part à ces notions de nationalité et de souveraineté.